Stanislas. Bonjour Pascal. Alors on va parler des nouveautés de Hyper-V dans Windows Server 2012 R2 qui concernent le support des machines virtuelles sous Linux. Oui, pas mal de choses ont été faites dans cette nouvelle version d'Hyper-V, notamment en fait avec des nouveaux LIS, les Linux Integration Service, dans lequel en fait on a apporté pas mal de petites améliorations pour en gros faire d'Hyper-V une plateforme aussi bonne sous Linux que sur Windows en termes de fonctionnalité. Tu vas nous en détailler un petit peu plus par la suite. Donc première chose, c'est qu'effectivement on a revu certains drivers, notamment toute la partie vidéo et support souris. Donc désormais ça devient nativement quasiment intégré le support de la souris plus des cartes vidéo dans les environnements de type X11. Et puis on a également rajouté une chose assez importante, surtout quand on commence à consolider le nombre de machines virtuelles, c'est le support de la mémoire dynamique. On peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est que la mémoire dynamique. Dans Windows, en fait, depuis Windows 2008 et R2, Service Pack 1, les machines Windows virtuelles pouvaient jusqu'ici avoir une mémoire dynamique, c'est-à-dire une mémoire ciblée entre une valeur minimum et une valeur maximale. Et puis la machine, si elle consomme plus de mémoire, elle en demande un petit peu plus à l'hyperviseur. Et si l'hyperviseur il a de la mémoire physique à lui attribuer, il lui redonne un petit peu de mémoire. Et inversement, quand elle a moins d'usage de mémoire, elle peut libérer de la mémoire physique que l'hyperviseur redistribuera de machines virtuelles. Jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à Hyper-V de 2012 R2, les machines virtuelles sous Linux en fait n'avaient pas ce support de la mémoire dynamique. Et effectivement, c'est désormais possible avec 2012 R2. Avec certaines conditions, certaines distributions, ça on va en parler juste après. Voilà, tout à fait. Donc ce qui est intéressant à noter là-dedans également, c'est que ces drivers donc, qui permettent toutes ces nouvelles fonctionnalités, c'est, comme tu l'as dit, ces services d'intégration Linux, ils sont maintenant, et ceci depuis l'été 2010, inclus directement dans le noyau de Linux. Microsoft donc fournit à la communauté qui s'occupe du déploiement et des versions de noyau Linux les sources de ces composants d'intégration avec la licence sous la licence GPL v2. C'est ce qui fait que étonnamment en fait Microsoft fait partie des 10 plus gros contributeurs en fait du kernel Linux. Et tout à fait, tout à fait. Et ce qui est fort intéressant, c'est que non seulement donc on a ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais c'est des choses qui évoluent dans le temps. C'est-à-dire que petit à petit, les distributions de Linux activent par défaut ces nouvelles fonctionnalités. Donc parmi ces nouvelles fonctionnalités, donc comme tu l'as dit, il y a la mémoire dynamique qui est super intéressante et qu'on verra en démonstration juste après. Il y a également la possibilité de faire des sauvegardes à chaud de machines virtuelles Linux actives. C'est-à-dire que pendant que la machine est en train de tourner, donc sans aucune interruption de service, on peut faire une sauvegarde complète du disque de la machine virtuelle. Alors comment ça se passe Sous Windows, on sait faire depuis longtemps grâce au VSS, donc au snapshot VSS de Windows dans la machine virtuelle. Et donc maintenant, dans les services d'intégration Linux, on a rajouté un composant qui permet de faire quasiment la même chose. C'est pas exactement la même chose, c'est pas du VSS, mais de garantir une écriture sur le VHD cohérente au niveau de chaque fichier Linux. Donc ça nous permet, avec les produits de backup habituels, donc soit Windows Server Backup, soit un produit comme DPM, de System Center, de faire des sauvegardes à chaud de nos machines virtuelles Linux. Et ça, c'est quand même un point qui est fondamental par rapport à nos concurrents en termes de plateforme de virtualisation. C'est qu'on est, à ma connaissance, les seuls à savoir faire ça nativement. Voilà, exactement, on est les seuls. Habituellement, les sauvegardes se font par des scripts de sauvegarde ou des produits de sauvegarde qui sont à l'intérieur de la VM, dans l'OS Linux, et qui vont sauvegarder les fichiers sur d'autres systèmes ou médias. Exactement. Autre amélioration intéressante, c'est la possibilité d'étendre dynamiquement la taille d'un VHDX de taille fixe. Donc ça peut être sympathique également, si on manque de place sur notre disque, de pouvoir l'augmenter à chaud, pendant que la machine virtuelle tourne. Et donc de redimensionner nos partitions, et gagner de la place ainsi. Dernier point, donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir arrêter la machine virtuelle Linux proprement, soit depuis la console Hyper-V, soit par un script PowerShell avec un VM, shutdown VM ou la commande PowerShell qui va bien pour arrêter la machine virtuelle. Donc ça veut dire que depuis la console VM Connect en fait, d'Hyper-V, en cliquant sur le bouton Shutdown, on va avoir un arrêt bien propre, un halt du système qui sera fait de manière pas on-off, entre guillemets, avec un arrêt avec les bons process et les bons démons qui sont tués, etc. Exactement. Donc il y a d'autres améliorations qui sont apportées avec cette nouvelle génération également. Par exemple, la possibilité de faire des kernel dump.
dans la VM, le support des NMI, donc des interruptions non masquables, et puis une dernière fonctionnalité qui intéresse beaucoup les gens qui font des appliances virtuelles, donc c'est le support du MMIO Gap. Ouais, si je me rappelle bien, c'est ce qui permet en fait pour un constructeur d'appliance de fixer entre guillemets la zone mémoire dans laquelle vont être exécutés les processus. Si Voilà, je dis pas de bêtises. exactement. C'est quelque chose qui ressemble très fort à ça, et je ne saurais pas en dire plus aujourd'hui, mais ça tombe bien, moi non plus. Alors, la question qui vient après, c'est quelle distribution Linux supporte toutes ces fonctionnalités-là? La bonne réponse, c'est ça dépend. Alors, première chose, c'est de bien retenir en fait ce micro-lien qu'on vous a indiqué ici, aka.ms/hyperlinux. Ça va vous renvoyer sur l'article le plus maintenu à jour sur notre site concernant effectivement quelle fonctionnalité d'Hyper-V est supportée dans quelle distribution Linux et quelle version. Là encore, toutes les distributions ne se valent pas. Et donc, plus on sera sur on va dire des versions récentes des distributions, plus on aura la chance d'avoir les composants intégrés nativement sans avoir rien à faire que injecter l'image ISO et puis installer la VM. Donc ça veut dire que sur des versions telles que du Red Hat, on sera plutôt sur du 6.4. Les SUSE Enterprise Server, on est plutôt sur du 11 Service Pack 3, si on va voir la totale avec la mémoire dynamique, etc. CentOS, à partir de la 6.4, c'est impeccable, c'est intégré nativement avec support de la mémoire dynamique et tout. Ubuntu, on est plutôt sur la 13.10, la dernière, pour effectivement ce support natif de la mémoire dynamique et toutes les belles fonctionnalités. Debian, on est plutôt sur des versions 7 et ultérieures. Et on peut rappeler également que Microsoft a des accords avec Red Hat et SUSE au niveau du support. Donc si jamais, en tant que client, vous rencontrez un problème dans l'exécution d'une machine virtuelle Linux, Red Hat ou SUSE dans Hyper-V, vous pouvez faire appel au support Microsoft et le meilleur interlocuteur sera déterminé entre le fournisseur de la distribution et Microsoft pour répondre aux problèmes. En fait, vous passez par un support qui a des accords, c'est-à-dire que nos ingénieurs ne sont pas forcément des spécialistes des distributions Linux, mais sont spécialistes d'Hyper-V. Mais du coup, on a des liaisons directes en fait, avec les ingénieurs de chez Red Hat ou chez SUSE. Du coup, on peut traiter le cas en un seul numéro d'appel, qui est le nôtre ou celui chez SUSE, et ça évite d'ouvrir deux appels différents et deux cases en fait, chez deux supports différents. Donc on travaille en collaboration là-dessus, afin de pouvoir délivrer plus rapidement la réponse à un problème donné. Super. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder directement dans une démo comment ça se passe. Allez, banco. Donc j'ai ici dans mon Hyper-V de niveau 2012 R2, il se trouve que c'est un Windows 8.1, mais c'est exactement le même niveau d'Hyper-V. J'ai une machine virtuelle sous Ubuntu 13.10 que je vais démarrer. Je vais même afficher la console ici pour qu'on voit bien que c'est un Linux qui démarre. Et pendant ce temps, donc, on va regarder, pendant que la machine virtuelle démarre, on va regarder ses propriétés au niveau mémoire notamment. Alors la mémoire, voilà. On a une mémoire de démarrage donc, qui est à 512 mégaoctets, une mémoire minimum de 512 également, puis une mémoire de maximum qui est très élevée, mais qui est plutôt virtuelle, tellement elle est élevée pour ma machine. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle démarre, cette machine virtuelle, à 512 mégaoctets et que la mémoire dynamique est activée. Donc ça veut dire que si la machine virtuelle a besoin de plus de mémoire, elle va la demander à l'hyperviseur. L'hyperviseur, s'il a assez de RAM physique à distribuer, il va lui redonner plus de mémoire. Exactement. Et donc on va attendre quelques instants que la demande augmente et que cette valeur donc, de 512 mégas ici et ici augmente. Du coup, tu pourrais donc en attendant, voilà, je vais ouvrir une session pour bien vous montrer que ça fonctionne très bien. On voit qu'on a l'intégration du curseur de la souris. Ce qui le X11 est plutôt bien reconnu. Exactement. À différence des anciennes générations, on va dire. Voilà, je peux lancer ce qu'ils appellent le dash, n'est-ce pas? Et donc, pendant que je parlais, effectivement, la demande en mémoire a nettement augmenté et l'hyperviseur a donné 2 gigaoctets de RAM à la machine virtuelle. Donc, on est passé dynamiquement, sans rien faire, de 512 mégas qui était la mémoire de démarrage à 2 gigas en fonctionnement normal. Donc là, c'est vraiment intéressant cette notion de mémoire dynamique parce que ça permet effectivement d'optimiser l'usage de la RAM physique des hyperviseurs au mieux par rapport aux machines virtuelles. Donc si on peut avoir un grand nombre de machines virtuelles, peut-être que certaines ne vont pas travailler, ne vont pas consommer beaucoup de mémoire, puis à un moment donné, il y en a une qui aura besoin de plus de mémoire, du coup elle pourra en demander à cet instant-là pour en récupérer, et puis quand on aura terminé, elle va le libérer. Donc vraiment, l'idée c'est de pouvoir encore plus concentrer, mutualiser les machines sur notre physique. Exactement. Et si jamais une machine virtuelle a besoin de moins de mémoire, l'hyperviseur va diminuer la mémoire allouée également. D'accord.
Et donc j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait arrêter proprement une machine virtuelle Linux. Hein. Donc on va la voir tout de suite. Je clique à droite dessus, je choisis Shutdown. Et on va voir derrière que la machine virtuelle a bien reçu le signal via les services d'intégration Linux pour s'arrêter proprement. Et donc le shutdown se fait comme il doit se faire. Ouais, et non pas comme un arrêt brutal de type on-off. Exactement. Puis on a vu également que les performances de la VM étaient très bonnes. Hein. Oui. Le démarrage et l'arrêt ont été assez rapides pour une machine virtuelle. Donc voilà ce qu'on pouvait montrer. Du bon travail fait sur les Linux Integration. On vous encourage à tester. Alors là encore, prenez si possible les distributions les plus récentes de version. Parce que du coup, vous avez tout intégré sans rien avoir à rajouter à côté. Simplement installer votre OS comme vous installeriez un Windows dans une machine virtuelle. Exactement. Merci Pascal. Merci Stanislas.